suprême, que ta main celle, c'est notre pardon, c'est ta vérité, ta clémence, trésor immense, et le plus grand de tes biens, que par ta grâce, l'instant qui passe, c'est à nous rapprocher de toi, et qu'à chaque heure, vers ta demeure, nos cœurs s'élèvent par toi. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour. Reçois nos pères, notre prière de reconnaissance et d'amour. Le nom suprême, que ta main sème, c'est notre pardon, c'est ta vérité, ta clémence, trésor immense, et le plus grand de tes biens, par ta grâce, l'instant qui passe, c'est à nous rapprocher de toi, et qu'à chaque heure, vers ta demeure, nos cœurs s'élèvent par toi. Amen. Amen. Je vous propose de prendre le 148. 148. C'est parce que c'est ton anniversaire. J'avais dit la sortie. Ah oui, c'est vrai. Mais comme c'est ton anniversaire, je te fais mon cadeau. Merci. Gloire à Dieu, merci Patrick. Ne coûte rien entre nous. Ah. Merci. Ta sœur est venue à mon secours. Vas-y, Georges. Là. Nous le pain de vie que ta bonté, Seigneur, nous rassasie de vérité, amour qui nous fait vivre, révèle-toi, parle dans le saint livre à notre foi. Ô toi dont la clémence créa du pain pour une foule immense, mourant de faim,
et notre foi. C'est toi le Père de vie, Verbe puissant, c'est de ta chair meurtrie, c'est de ton sang que notre âme doit vivre. Allons-le-toi par l'Esprit et le livre à notre foi. Tu bénis tes apôtres, puis à leur tour, ils portèrent à d'autres ton grand amour. Ô parole féconde, que notre foi t'offre à ce pauvre monde qui meurt sans toi. Ô toi dont la clémence créa du pain pour une foule immense, mourant de faim, vois ton peuple se presse autour de toi, secours notre détresse et notre foi. C'est toi le Père de vie, Verbe puissant, c'est de la chair meurtrie, c'est de ton sang que notre âme doit vivre. Adonne-toi par l'Esprit et le livre à notre foi. Tu bénis tes apôtres, puis à leur tour, ils portèrent à d'autres ton grand amour. Que parole féconde, que notre foi t'offre à ce pauvre monde qui meurt sans toi. Tu bénis tes apôtres, puis à leur tour, ils portèrent à d'autres ton grand amour. Ô parole féconde, que notre foi t'offre à ce pauvre monde qui meurt sans toi. C'est toi le Père de vie, Verbe puissant, c'est de ta chair meurtrie, c'est de ton sang que notre âme doit vivre. Adonne-toi par l'Esprit et le livre à notre foi. Tu bénis tes apôtres, puis à leur tour, ils portèrent à d'autres ton grand amour. Ô parole féconde, que notre foi
tes 50 ans. Super. Allez, chante pas un cantique, s'il te plaît. Oh, ça fait le jubilé, là. Et là, nous allons prendre le chant numéro 259. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner, absoudre si grand coupable, et mes péchés oublier. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Oh, longtemps j'ai loin de sa face, provoqué son saint coup. Fais mon cœur à sa grâce, laissez le sien devant nous. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Oh, moi, oh, Jésus, à toi je cède, je veux être libéré de tout péché qui m'obsède, et à jamais délivré. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Oh, moi, alléluia, plus de rouge, mon pardon est enlevé, pour le ciel d'un signe en route, heureux pour l'éternité. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Oh, moi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Jean, parce que c'est l'heure, je suis obligé. Est-ce que ça peut essayer de Eh oui, ça? Et nous disons confiance, venez donner-lui votre cœur, que l'âme que de chute dans la sombre nuit. Voici la fin de vos luttes, déjà l'envie. Oh, joyeuse espérance, voici la délivrance. Nous connaissons la puissance de notre grand libérateur. Et nous disons confiance, venez donner-lui votre cœur.
sans dégoût la vie, cœur découragé, pour votre énergie, oh, naufragé, oh, joyeuse espérance, voici la délivrance, nous connaissons la puissance de notre grand libérateur, et nous en confiance, venez donner votre cœur, sans ces âmes convaincus, dans la chambre nuit, voici l'œuvre nature, ne crois plus en lui, oh, joyeuse espérance, voici la délivrance, nous connaissons la puissance de notre grand libérateur, et nous vous disons confiance, venez donner-lui votre cœur. Et qui fit tomber nos chaînes, et nous affranchis, vois aussi vos luttes vaines, dans la sombre vie, oh, joyeuse espérance, voici la délivrance, voyez donc en la puissance de notre grand libérateur, et venez avec confiance, venez donner-lui votre cœur. Qui fit tomber nos chaînes, et nous affranchis, voit aussi vos luttes vaines, et la sombre vie, oh, joyeuse espérance, voici la délivrance, nous connaissons la puissance de notre grand libérateur, et nous vous disons confiance, venez donner-lui votre cœur. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Merci. pour sa présence. Amen. Amen. Ah oui. Alors on va chanter. On va prendre le 184. 184. Le 184. Et de lire. C'est pas lui. Voilà, c'est bien. J'ai soif de ta présence, dépêche de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi, Dieu, Jésus, aide-me. Oh, aide-moi. Cette nuit dans l'ombre autour de moi, pavé par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi, bien Jésus, aide-me. Oh,
des fois, faiblement courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi, Dieu, Jésus est demeure, oh, près de moi, oh, Jésus, ta présence, c'est la prière, paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, chaque heure, oh, j'ai besoin de toi, Dieu, Jésus est demeure, oh, près de moi. Dans les jours d'obscurité des voies, quand fait mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi, Dieu, Jésus est demeure, oh, près de moi. Amen. Amen. Ah, Mathieu. Hein? Et j'aimerais qu'on chante. C'est qui l'agneau là? Je sais pas. 261. 261. 261, c'est ça. On va prendre le 261. 261. Non, c'est pas ça. C'est 276 que je... Ah, 276. 276. Le sang. Jésus, par ton sang précieux. Précieux. Ah ouais. Amen. Alléluia. Allez. On va chanter ce cantique par le sang du Seigneur. Amen. Hein? Jésus, par ton sang Sang précieux, enlève mon iniquité, garde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. j'ai longtemps erré comme un bébé, mais j'entends ta voix qui m'appelle au pied de ta croix. Maintenant, tout confus, brisé, je me rends blanc, blanc que neige, plus blanc que neige, et dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. oh, le fardeau de mon péché, Dieu très saint est comment pour moi, je veux en être délivré à cette horreur de toi. Jésus, viens, sois ma délivrance, ça tu peux calmer ma souffrance. Au pied de ta croix, maintenant, tout confus, brisé, Je me rends blanc que neige, blanc que neige, dans le sang de
pardonné mon iniquité. Oui, tu m'as répondu des cieux, ton amour m'a tout pardonné. Je te contemplais, je vis voir, contre j'ai complète victoire. Au pied de ta croix, maintenant, je me relève triomphant. L'âme blanc que lavé dans le sang de l'agneau, mon cœur est plus blanc que la neige. Blanc, plus blanc que neige, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, mon cœur est plus blanc que la neige. Oh Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Tu m'as répondu des cieux, ton amour m'a tout pardonné. Je te contemplais à victoire, contre j'ai complète victoire. Au pied de ta croix, maintenant, je me relève triomphant. Lavé dans le sang de l'agneau, mon cœur est plus blanc que la neige. Plus blanc que neige, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, mon cœur est plus blanc que la neige. Amen. Gloire au Seigneur. Bien, on va arrêter parce que ça peut. Et je vais prier le Seigneur. D'accord? Seigneur Dieu, puissant Dieu, c'est par ton Fils, dans ton Fils, que tu t'es révélé, que tu t'es manifesté. Seigneur, c'est ton esprit. C'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous ramène. Quand nous prenons un chemin qui n'est plus ton chemin. Car Seigneur, tu as tracé un chemin. Nous ne saurions marcher dans la forêt sans qu'il y ait un chemin. Nous risquons de nous perdre et aussi nous perdre dans des sentiers qui ressemblent à un chemin, mais qui n'est pas le chemin. Et je sais qu'une multitude ont pris beaucoup de sentiers et ils ont dérivé par des doctrines. Faut-il encore avoir le don de discernement? Car nous savons que le diable est malin et rusé et qu'il se sert de la parole, mais il tord le sens, la logique. C'est pour cela que tu ne nous as pas laissés orphelins, mais que tu nous as promis dans ta parole, car avant de quitter Israël, la terre sainte, tu as fait une prière qui a encore aujourd'hui, Seigneur, un raisonnement. Tu as prié pour tes disciples, mais tu as prié aussi pour nous. Amen. Car tu as dit cette parole, je ne prie pas que pour ceux qui sont avec nous, mais pour ceux qui viendront plus tard. Plus tard, c'est ce soir, c'est maintenant. Seigneur, c'est un miracle, parce que des siècles plus tard, l'Esprit qui était en toi et dans tes serviteurs et dans l'Église, eh bien, nous avons reçu le même Esprit.
esprit d'abord de repentance. C'est la base, la repentance. Amen. La repentance, la confession. Parce que le Saint-Esprit nous a révélé que Christ a été crucifié pour nos péchés et nos maladies, mais aussi pour crucifier le vieil homme, pour crucifier la chair. Le christianisme, Seigneur, n'est pas une question seulement de dons spirituels. Le christianisme repose, et la vérité repose toujours, quand notre vieil homme a été crucifié en Christ. Et là où il n'y a pas la mort de Jésus, là où il n'y a pas la mort de Christ en nous, alors nous sommes dans l'erreur. Car l'erreur, c'est pas simplement d'apporter quelques révélations, quelques doctrines. L'erreur, c'est quand ma nature ne veut pas se laisser crucifier par Jésus-Christ. Amen. C'est là la mort. La mort de Jésus sur la croix ne consiste pas seulement que Christ meurt, mais nous mourrons avec lui. Alléluia. Nous mourrons avec lui. Nous mourrons aussi dans nos pensées. Même nos pensées doivent mourir, nos idées, notre idéalisme, tout cela doit mourir en Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas venu enlever, il est venu crucifier. Christ n'est pas venu enlever le péché comme dans l'Ancien Testament. Non, il est venu crucifier ma nature qui pêche. Car je peux pécher pendant des années parce que ma nature n'a pas été crucifiée. Et c'est ça le christianisme. Il repose sur la mort de Christ parce que Christ est venu crucifier ce que je suis. Crucifier ce que je suis. Et je suis un pécheur en puissance. Mais Christ est mort, mais mes membres meurent. Parce que quand on est mort, on ne parle plus. Quand on est mort, on ne mange plus. C'est le contraire. C'est les asticots qui nous mangent. C'est intéressant ça, comme prédication. Mais en attendant, nous devons mourir. Amen. Nous devons nous mourir non pas à nous-mêmes, parce que personne ne peut mourir à moi-même, ça n'existe pas. C'est pas vrai. Ma nature, elle ne peut pas mourir à moi-même. C'est de l'orgueil, mal placé d'ailleurs. Non, c'est Christ qui est mort en moi. Amen. C'est Christ qui est crucifié en moi, et non pas moi, mais Christ. Car ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Galates 2, verset 20, dit l'apôtre Paul. Voilà. Les Galates se sont détournés du Seigneur, pas seulement parce qu'ils sont revenus dans la loi de Moïse, mais parce que la loi de Moïse, la loi, ne peut pas me crucifier. La loi, c'est un commandement qui peut me redresser quand je vais à gauche ou à droite, c'est vrai, c'est un pédagogue. Mais la vérité, c'est que Christ est venu, non pas pour abolir la loi, mais pour l'accomplir au travers de sa mort sur la croix de Golgotha. Car Christ, quand il meurt, nous mourrons avec lui. Et cela n'est pas une légende, cela n'est pas une farce, cela est vrai, parce que nous savons d'où le Seigneur nous a sortis, ce que nous étions il y a des années en arrière, et ce que nous sommes devenus ce soir, et ce que nous deviendrons encore demain, car après-demain, nous serons encore différents, nous ne serons pas pareils, parce que Christ a crucifié la chair, pour que nous puissions devenir un nouvel homme, Amen. une nouvelle créature, car Christ détruit, mais il construit. Amen. Nous sommes nés dans la chair du sang d'Adam. Nous sommes nés dans le péché, parce qu'Adam est tombé dans le péché. Nous sommes la race adamique dans le péché. Mais Christ est venu le nouvel Adam. Il n'est pas une âme vivante, mais un esprit vivifiant. Amen. Et ce soir, il y a en nous deux hommes. Il y a le vieil homme, il y a l'homme extérieur, mais il y a en nous le nouvel homme, l'homme spirituel, l'homme né de Dieu. Alléluia. Alléluia. Qui n'a pas été enfanté par une prédication dénominationnelle. Nous ne sommes pas enfantés par la prédication du catholicisme, du protestantisme, du pentecôtiste, du méthodiste. Nous sommes enfantés par la parole révélée de Jésus-Christ qui nous a fait passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Alléluia. Alléluia. Que son nom soit adoré, que son nom soit béni Amen. au siècle des siècles. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Jésus-Christ vainqueur. Alléluia. Non seulement Christ est venu crucifier la chair et le sang, mais il est venu chasser les démons de l'enfer. Alléluia. Christ est venu et il a dit, je suis là pour chasser les démons. Il chassa les démons.
Alléluia. Aucun prophète dans l'Ancien Testament, même pas Moïse, même pas Élie, n'ont pu chasser un démon. Mais quand Jésus Nazareth est venu, alors il chassa les démons de l'enfer. Alléluia. Un tel point que même les hommes religieux ont dit que le Christ était Belzébuth, prince des ténèbres. La confrontation est inévitable. Avant que Christ revienne nous enlever dans les nuées, nous allons livrer une bataille, une guerre contre la puissance démoniaque et ténèbres, afin que notre vie ne soit pas une balance, une girouette, mais que nous trouvions en Christ l'équilibre et que nous puissions entrer dans le surnaturel, car il y a le naturel et le surnaturel dans la Bible. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de naturel, mais peu de surnaturel. Et malheureusement, même ceux qui tombent dans le surnaturel, ils tombent dans le mensonge et dans le faux. Mais qu'est-ce qui peut nous donner d'être surnaturel dans la vérité? C'est le bon et le formidable baptême dans le Saint-Esprit. Alléluia. Ce que nous avons besoin, c'est vrai, Dieu. Nous pouvons faire des remontrances à l'Église, nous pouvons la corriger, nous pouvons la censurer, nous pouvons la tenser, mais ça ne sert à rien, car la vérité, elle se trouve ailleurs, car l'Église est endormie, elle est, Seigneur, dans le coma, c'est vrai, parce que Jésus-Christ veut nous faire comprendre que quand on devient le corps de Jésus-Christ, nous sommes confrontés à des corps invisibles. Parce que le corps de Christ qui est en nous est invisible, mais il est rendu visible par la foi, au travers de notre prière, au travers de l'intercession, au travers du comportement, de l'attitude. Parce que Christ non seulement chasse les démons, mais il crucifie la chair et le sang. Amen. Et pourquoi Christ crucifie notre vieil homme? Pour que justement le nouveau qui est en nous, qui a reçu le mandat, la commission, l'autorité, qui a la capacité de dire au nom de Jésus-Christ, démon, sors de cet homme, sors de cette femme, sors de cet enfant. Voilà, Seigneur, ce n'est pas le vieil homme qui peut chasser les ténèbres, c'est le nouveau. Et pour cela, eh bien, Seigneur, tu as pourvu, parce que tu as dressé l'autel du sacrifice, l'autel de la rédemption, afin, comme dit Paul dans l'Épître aux Romains, livrez vos corps, vos membres en sacrifice. Voilà, Dieu, nous nous présentons à toi, et avec le temps, avec l'âge aussi, nous avons compris que tout ce que nous savons de Christ ne sert pas à grand-chose, tant que je n'ai pas été crucifié par Jésus-Christ. Crucifié, c'est combattre la chair et le sang, et le péché, et le mensonge. Et nous ne pouvons pas. Mais le nouvel homme, oui. Amen. Oui, le nouvel homme, il peut. Parce qu'il n'est pas issu d'Adam, mais il est issu du second Adam, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. C'est le premier homme qui a créé la nouvelle création. Oui. Seigneur, tu as créé la nouvelle création. Et par la grâce du Seigneur, nous sommes entrés dans la nouvelle création, parce que la nouvelle création est habitée par des hommes et des femmes qui sont nés de nouveau, qui sont créés de nouveau. Et cela ne peut pas venir de mon vieil homme, mais du nouveau. Et tu as créé un homme nouveau en nous. Et c'est ça qui est important. Et Dieu, il n'y aura pas d'enlèvement. En tout cas, il n'y aura pas d'enlèvement avec notre vieil homme. Il n'y aura pas d'enlèvement avec ma nature. Elle est trop pervertie. Mais tu as pourvu. Tu as pourvu. Tu n'as pas dit simplement, venez à Jésus et vous serez sauvés. Mais tu as dit, venez à Jésus afin que vous naissiez de nouveau. Ah, nous sommes venus dans le monde par une naissance naturelle. Nous entrons dans le monde spirituel. Nous entrons pas seulement dans le monde spirituel quand on quittera ce corps. Nous entrons ce soir dans le monde spirituel parce qu'en nous habite l'homme nouveau qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'homme nouveau qui est en nous. Et le Saint-Esprit, il guérit les malades. Il chasse les démons. Il purifie les lépreux. Il ressuscite même les morts. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est le nouvel homme. Mais il ne pouvait pas entrer en nous. Il ne veut pas seulement entrer, il veut créer en nous une nouvelle créature qui peut marcher sur l'eau, comme a fait le Christ et l'apôtre Pierre. Il peut marcher sur l'eau, faire beaucoup de choses, le nouvel homme. Mais si le nouvel homme est étouffé,
si le nouvel homme est enfermé dans une prison, et la première prison, c'est d'abord le péché. Amen. Seigneur, nous prions parce que nous sommes bien contents de prier, parce que c'est l'heure. Amen. Merci Seigneur. Jean tous, nous allons rentrer à la maison Amen. et ne jamais oublier que nous devons nous consacrer. Amen. Car sans la consécration, alors nous entendrons Seigneur Delilah qui a dit, Samson, les Philistins sont sur toi. Voilà. Donc si on ne prie pas, si on ne jeûne pas, si on ne sert pas le Seigneur, alors les ténèbres viendront sur nous. Elles vont nous dominer, comme Samson. Et on va être esclaves. Parce que n'oublions jamais que Satan veut que nous soyons esclaves. Pas seulement esclaves de lui, mais esclaves du péché. Parce que le péché nous rend esclaves. Et nous ne sommes pas libres. Et c'est pour ça que c'est ça. Car Dieu, quand il a envoyé Moïse, c'est parce que tu dis à Pharaon, laisse sortir Israël, mon fils, mon premier-né. Parce qu'ils étaient esclaves. Et Dieu les a délivrés de l'esclavage. Mais malheureusement, eux-mêmes se sont remis sous le joug. Et sous un joug étranger. Ils sont rendus esclaves avec le veau d'or dans le camp. Ils ont recommencé. Et là, ils étaient plus en Égypte. Mais quand ils sont sortis d'Égypte, en fait, ils ont laissé, Seigneur, c'est vrai, les statues, mais ils les ont emmenés dans leur cœur. Dans leur cœur. Parce qu'ils ont dit à Aaron, fais-nous une idole, fais-nous un veau. Voilà, Seigneur, ne faisons pas comme les enfants d'Israël. N'essayons pas de faire un veau d'or. Attention de ne pas que les objets que nous avons chez nous ne soient pas le veau d'or. Mais soyons libres. Libres. Si je regarde la télévision, si je ne peux pas m'en passer, c'est que je ne suis pas libre. Si, c'est que je ne suis pas libre. La question, c'est pas qu'on n'a pas le droit de regarder. C'est la question, c'est de savoir si je peux dire non. Si je peux dire non. Car qui est-ce qui me domine? Qui est-ce qui contrôle ma vie? Les informations ou la Bible? La vision de la Bible ou la vision de ce monde? Seigneur, donne-nous l'équilibre. Donne-nous l'équilibre afin que nous ne puissions pas tomber ni dans l'un ni dans l'autre. Mais n'oublions jamais, jamais, que nous serons jamais déséquilibrés si on prie beaucoup. On ne sera jamais déséquilibré si on lit beaucoup la Bible. Ça là-dessus, on ne sera jamais déséquilibré. Parce que l'équilibre, c'est l'équilibre. Oui, Satan, c'est ça qu'il a fait. En fait, c'est ça qu'il a fait. Il a apporté le déséquilibre dans l'univers. Il a renversé le pôle Nord et le pôle Sud. Il a renversé les lois universelles. Et tout ça à cause du péché. Ce sale péché, qui d'ailleurs, qui commence d'abord par la rébellion. Car c'est ça le péché dans la Bible, c'est la rébellion. Et Israël, tu lui as dit à Israël, peuple rebelle, peuple à courelle. Voilà. Eh bien, que ce soir, nous n'ayons pas un coup qui raidit quand tu nous parles. Mais que nous puissions courber la tête. La courber, pas seulement à l'extérieur, mais à l'intérieur. Parce que tu dis l'homme extérieur et l'homme intérieur. Et la vie, elle est à l'intérieur. Elle est dans l'homme intérieur. Elle n'est plus dans le vieil homme, mais dans l'homme nouveau. Et c'est ce que nous sommes. C'est ça que nous sommes. Parce que cet homme nouveau, il a un nom. Il s'appelle Christ. Il s'appelle Christ. Car ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Et nous en sommes heureux. Parce qu'il nous communique la joie. Il nous donne la paix. Même si des fois, nous avons des terribles épreuves. Mais il ne peut pas nous enlever la joie. Là où je peux perdre la joie, c'est quand j'irai dans le péché. Parce que David a dit,
Seigneur, rends-moi la joie de mon salut. Salut, alléluia. Il n'a pas perdu le salut. Il n'a pas perdu l'esprit. C'est pas parce que son temple, son corps était souillé, puisqu'il a souillé son corps. Et même, il a commis un meurtre. Mais l'Esprit de Dieu ne s'est pas retiré. Non, il ne s'est pas retiré. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu l'a poussé à la repentance. Amen. Parce qu'il s'est repenti. Alléluia. Mais il a souffert. Il a souffert. Ça, c'est sûr. Il en a payé les conséquences. Puisque son propre fils, Absalom, a voulu le tuer. Il a voulu tuer David, son père. Il voulu le tuer. Et c'est ce que David a fait avec Uri, le Héthien. Mais Dieu a été bon. Dieu a été bon. Dieu a épargné David. Il s'est caché dans le désert de Guy. Et David a dit, fuyons, fuyons, parce que Absalom va nous tuer. C'est sûr. Et il l'aurait fait. Même si c'était son père. Parce que Absalom était habité par un démon de meurtre. Qui en fait, qui était en lui. Et qu'il a attrapé par hérédité de son père David. Car David, tout David qu'il était, il avait en lui un esprit de meurtre. Mais oui, c'est un démon. C'est le démon qui a dit à David, tue Uri. Parce que c'était le mari, n'est-ce pas, de Beersheba, qu'il avait pris, emmené dans sa chambre. On ne sait pas s'il l'a emmené de force ou pas, mais il la voulait. À ça, il la voulait. Mais il en a payé les conséquences. Et c'est vrai que Dieu l'a pardonné, puisqu'il lui a donné Salomon. Mais il faut voir aussi comment Salomon a terminé. Il dit que dans sa vieillesse, il s'est livré à l'idolâtrie. Il a couché avec les Sidoniennes, les Amoréennes et tout. Il a adoré les dieux et tout de l'Égypte. Vous voyez, le péché héréditaire. Le péché héréditaire. Mais en Jésus-Christ, le péché héréditaire a été crucifié. Amen. C'est pas pareil, car on est vu dans la loi et dans la grâce. Amen. La grâce, c'est que Dieu a crucifié en nous le péché, mais nous aussi, nous avons été crucifiés avec notre péché. Maintenant, écoutez bien, ne faites pas comme Samson, ne faites pas comme lui. Ne faites pas comme lui. N'écoutez pas cette voix qui pourrait vous dire, oui, mais quand même, écoute, quand même, tu peux un peu te laisser aller, tu es sous la grâce. N'écoute pas cette voix. C'est un mensonge. Tu es sous la grâce, mais n'oublie pas que Dieu n'a pas aboli la loi. Non, Dieu n'a pas rendu la loi obsolète. Jamais. Au contraire, Amen. la loi, elle est toujours en vigueur. Mais c'est Jésus-Christ en nous qui l'accomplit. Amen. C'est un miracle. Mais il le fait. Il le fait. Il le fait. Parce que notre personnalité, notre tempérament, notre nature a été transformée. Mais ce n'est pas parce qu'elle a été transformée qu'elle ne peut pas tomber. Au contraire, elle peut tomber. Et c'est pour ça que le Seigneur nous invite à veiller et à prier. Justement, pour ne pas tomber. Dieu nous a transformés. Mais il ne nous a jamais dit qu'on ne tomberait pas. On ne tombera pas, à condition qu'on persévère dans la sainteté. Et qu'on se sanctifie. Car sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Notre Père, tu as prié. Tu as dit, Père, sanctifie-les. Comme moi-même, je me sanctifie. Jésus a dit, je me sanctifie moi-même. Amen. Dans l'évangile de Jean. Amen. Parfaitement. Amen. Et il s'est sanctifié. Père, Père juste, Père saint, Père éternel, sanctifie-moi. Sanctifie-nous. Parce que la sanctification est le seul moyen, c'est le seul outil, qui est un outil d'ailleurs de la grâce, qui permet à l'ouvrier de ne pas vivre dans l'iniquité, mais de vivre dans la sainteté. Alléluia. Remercions le Seigneur de ce qu'il a gardé jusqu'à ce soir, Amen. de ce qu'il a veillé sur nous. Mais en même temps, il aimerait nous voir, il voudrait nous voir faire un effort. Il veut qu'on fasse qu'un effort. Parce que Dieu récompense ceux qui sont honnêtes et sincères. Amen. Amen. Il attend cela de nous.
Nous ne sommes pas des robots. On n'est pas des âmes où on fonctionne comme une machine automatique. Le Seigneur n'appuie pas sur un bouton simplement. Non, il dit à l'homme, il dit quoi? Il dit, je t'invite. Il l'a dit à des ouvriers, il l'a dit à des fils de son royaume. Il a dit à un serviteur, va chercher mes fils. Et ils ont répondu, on ne peut pas venir parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. Alors le Seigneur a dit, eh bien je vais les punir et les maudire. Il les a chassés de son royaume. Et il a dit, après, va le long des haies, va dans les rues, va chercher, Amen, tous ceux que tu trouveras. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Eh bien, nous amènerons une âme, 2, 3, cette année. Nous irons le long des chemins et nous parlerons du Seigneur Jésus. Non pas avec notre vieil homme, mais avec l'homme régénéré, l'homme nouveau. Parce qu'il n'y a que l'homme régénéré qui peut donner la vie à quelqu'un qui est mort dans le péché. Car la mort du péché, c'est la mort spirituelle, la seconde mort. Mais le Saint-Esprit qui est le nouvel homme en nous, quand on parle de Christ, on va communiquer la vie. Non pas simplement la connaissance, pas seulement une théologie, mais la vie de l'Esprit, la vie de Dieu. Car Dieu est le Dieu de la vie. Alléluia. Alléluia. Il n'est pas le Dieu de la mort, il est le Dieu de la vie. Je te prie pour Rebecca et pour Yacine, je te prie pour ces deux jeunes filles. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus-Christ, je te prie de faire un miracle afin qu'elles puissent rester au milieu de nous. Amen. Afin que tu fermes la porte des idées là-bas. Dieu, Dieu Tout-Puissant, Dieu créateur des cieux et de la terre et des firmaments, auteur et donateur de la vie éternelle par ton Fils Jésus-Christ, je te prie de les garder, de les protéger. De les protéger, s'il te plaît, Maître, protège-les. Étends tes mains aussi sur Samira, Amen. notre petite Samira, au Maroc. Amen. Seigneur Jésus, que de souffrance en elle, que de souffrance pour elle. Seigneur Jésus, je te prie, s'il te plaît, je te prie de te servir de ma vie, de te servir de ma vie, afin de la sortir, de l'amener ici, Alléluia. parce que c'est trop dur pour elle maintenant. La peine est trop dure pour elle. Voilà que son frère veut lui enlever sa chambre. Et il veut qu'elle dorme dans la salle à manger. Elle n'aura plus de chambre. Elle n'aura plus d'intimité. Oh Dieu, fais un miracle. Amen. Fais un miracle au nom de Jésus, notre Sauveur qui est en nous. Nous avons une pensée aussi pour notre sœur Corinne. Amen. Tu connais le problème, cette souffrance physique. Mais tout est possible Amen. à celui qui croit. Alléluia. À celui qui croit. Alléluia. Accorde-lui cette foi qui peut dire, montagne, déplace-toi et jette-toi dans la mer. Alléluia. Et elle vous obéira. Wow. Alléluia. Car tu as dit, si vous dites à cette montagne, déplace-toi et jette-toi dans la mer, elle vous obéira. Amen. Il n'est pas dit si vous priez. Il n'est pas dit si vous jeûnez. Il est dit si vous dites à cette Amen. montagne. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est la parole parlée. Vous dites et ça arrive. Ça arrive. Amen. Par la foi, que je le vois ou pas, je crois que ce que Dieu a dit, il le fera. Amen. Parce que Dieu est Dieu et que sa parole est la vérité. Et qu'elle ne retourne jamais à vide. Mais quand elle a été prononcée, elle guérit. Elle guérit les paralytiques, elle guérit les aveugles, elle guérit les sourds. Alléluia. Alléluia. Elle guérit la parole. C'est la parole parlée, la Amen. parole révélée. Mais toujours en Jésus-Christ, Amen. notre Sauveur et notre Rédempteur. À lui soit la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu des cieux.